أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وسلم. Mes frères et sœurs en islam, je vous salue avec la salutation islamique qui est Assalamu alaikum wa rahmatullah. Toutes les personnes qui vont écouter cette vidéo, je vous demande de l'écouter avec vos épouses et de les partager avec toutes les femmes. Aujourd'hui, nous allons tout simplement évoquer le sujet des règles, les menstrues des femmes, le cycle menstruel de nos mamans. Mes frères et sœurs en islam, nous savons tous que nos épouses ou peut-être même nos sœurs, dans le mois, au courant du mois, ont des périodes que Allah subhanahu wa ta'ala essaye de les rendre propres pour pouvoir avoir des enfants au niveau de ça. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, ces périodes-là, il y a quelque chose qui sort à une femme que nous avons nommé les règles, ou peut-être en bon français, les menstrues. Ces menstrues-là, qu'est-ce que l'islam dit sur ces menstrues? Il y a certaines questions qui peuvent se poser au niveau de ces menstrues. Est-ce que la femme peut prier étant en menstrues? Est-ce que la femme peut lire le Coran étant dans ces périodes? Est-ce que la femme peut avoir des rapports intimes avec son homme étant dans ces périodes menstruelles? Donc, c'est ce que nous allons en parler aujourd'hui. Ça veut dire les cas qui peuvent toucher au niveau des règles des femmes. Donc, cela est profitable pour les hommes et cela est aussi profitable pour nos mamans. En premier lieu, nous allons tout simplement dire à nos mamans que les règles ne sont pas quelque chose qui est fatal pour vous. Non, mais c'est une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en vous pour vous rendre propre, pour vous nettoyer, pour nettoyer au niveau de l'ovulation, pour que vous puissiez avoir des enfants, Inch'Allah, sans problème. Donc, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La première des questions que nous nous posons au niveau de ça, c'est qu'au moment des périodes des règles d'une femme, est-ce que cette femme-là doit faire des adorations? Il y a beaucoup de femmes qui posent des questions. Oui, nous allons tout simplement dire que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné d'abord au niveau du Coran, c'est quoi les règles? Allah dit dans le Coran, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. Il dit au prophète, ils vont te demander c'est quoi les règles, c'est quoi le menstru, c'est quoi au juste. قُلْ هُوَ أَذًى. Dis à ces femmes-là, dis à tes compagnons que les règles sont tout simplement une saleté que Allah subhanahu wa ta'ala enlève au niveau de la femme. Au niveau de la femme. Au niveau de la femme. Donc, mais il dit en même temps directement, on n'est pas encore arrivé là-bas. Donc, si nous avons compris que les règles sont des choses que Allah subhanahu wa ta'ala fait enlever à la femme, comme lui-même il a mentionné dans son Coran, Aden. Aden, ça veut dire tout simplement des saletés. Et en bon terme, on dit des saletés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nettoie les ventres de nos mamans. Est-ce que la femme doit faire ses adorations en ce moment? Non, parce que déjà nous savons que ce sont des choses qui ne sont pas, ce sont des saletés que si ça est en femme, elle ne doit pas faire la prière. Au niveau de la prière, non. Au niveau du jeûne, non. Au niveau de lire le Coran, non. Mais elle peut tout simplement lire certains versets de protection, même si elle n'est pas, même si elle est en période de menstrues. Comme par exemple Ayat al-Kursi, si elle a révisé, si elle a mémorisé Ayat al-Kursi, elle a la possibilité de réciter cela, il n'y a pas de problème. Ou peut-être elle veut se coucher, elle peut réciter les versets de protection, elle peut réciter cela, ou les doigts de protection, elle peut réciter cela pour dormir, même étant en période de ses menstrues. Donc, mes mamans, vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je peux lire le Coran étant en menstrues? Non, tu ne peux pas prendre le Coran pour lire. Non, tu ne peux pas prendre le Coran pour lire. Mais pour des femmes, par exemple, qui ont des examens à effectuer au niveau du Saint-Coran, comment ils doivent réviser, comment elles doivent réviser, excusez-moi,
elles peuvent tout simplement déposer le Coran sur quelque chose et lire sans toucher le Coran. Le but, c'est de ne pas toucher même le Coran et lire ensuite le Coran. Une femme en étant de ces périodes, elle ne doit pas toucher le Coran en lisant ce Coran. Mais si elle a mémorisé certains versets, il n'y a pas de problème en cela. Elle peut réciter certains versets en tête, comme Ayat al-Kursi et autres. Ça, c'est au niveau de lecture coranique. Et au niveau maintenant de la prière, elle doit s'éloigner complètement de la prière. Elle ne doit jamais faire la prière étant, comment dirais-je, en règle. Non, non, non. La prière est interdite sur elle. Le jeûne aussi n'est pas... toutes les adorations que la femme nous ordonne de faire, la femme ne doit pas faire cela. Même avec son homme, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui. Ce côté-là, je l'ai dit aux hommes, à nos papas, de faire très attention. Wallahi, il ne faut jamais avoir des rapports intimes avec ta femme étant en règle. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Dangereux pour la santé. Parce que les docteurs ont certifié. Dangereux pour la santé, pour un homme et même pour une femme aussi. Et dangereux aussi, wallahi, billahi, au niveau de Allah subhanahu wa ta'ala. Une personne qui a des rapports intimes avec son épouse, en étant en règle, tu gagnes des péchés et les anges te maudissent. Parce qu'il y a un hadith du prophète Mohammed, Omar, un jour, il est venu au prophète, dit au prophète, j'ai eu des rapports intimes avec ma femme, mais je n'ai pas fait normalement comme vous m'avez demandé. Le prophète dit non, ce qui est autorisé, c'est tout simplement d'avoir des rapports intimes avec ta femme comme vous voulez. Mais il faut avoir peur des règles. Au moment des règles, il ne faut jamais avoir des rapports avec ton épouse. Au moment des règles. Et au moment aussi... Donc, comment dirais-je, au moment des règles plutôt, au moment quand elle accouche aussi. Mais nous sommes actuellement dans les règles. Donc, il n'y a pas de rapport intime. Quelqu'un qui a des rapports intimes avec sa femme, tu gagnes des péchés au niveau de ça. Donc, quand nous finissons cela aussi, nous revenons tout simplement aussi au niveau, parce que le Coran même nous dit, c'est-à-dire, éloignez-vous de votre femme. C'est dans la sourate Baqara, la sourate des vaches, quand vous partez, verset 222, vous allez trouver cela mentionné dans le Coran. Allah nous dit tout simplement, ne vous approchez pas de vos femmes. Quand on dit ne vous approchez pas de vos femmes, ça ne veut pas dire tout simplement, il ne faut pas t'approcher de ta femme. Vous pouvez faire tout. Des câlins, des bisous, vous pouvez vous amuser sur le lit. Elle peut préparer pour toi parce qu'il y a certaines personnes aujourd'hui, quand la femme est en règle, il ne s'approche même plus de la femme. Non, ce n'est pas cela. Et tu peux t'approcher de la femme, elle peut préparer pour toi. Vous pouvez faire tout sur le lit, mais sauf avoir des rapports intimes. Ça, c'est interdit dans la religion islamique. Éloignez-vous de votre femme au moment de ses règles. Ne vous approchez pas à vos femmes au moment de les règles. Faut jusqu'à ce qu'elles vont se rendre propres, elles vont se purifier. Et si elles se sont purifiées, en ce moment, vous pouvez venir. Donc là, c'est interdit les rapports intimes au moment des règles. Et aussi, il y a quelque chose qui se pose ici. C'est qu'aujourd'hui, nos mamans, quand elles finissent les règles, elles vont directement avoir des rapports intimes avec les épouses sans même se purifier d'abord. Ce n'est pas du tout correct. Quand tu finis tes règles et que tu veux avoir des rapports intimes avec ton mari, tu dois forcément te laver d'abord. Tu dois forcément faire la grande ablution d'abord. Ne pas avoir des rapports intimes avec ton homme avant la grande ablution, avant le janaba. Parce qu'Allah dit, jusqu'à ce qu'elles vont se purifier, jusqu'à ce qu'elles vont faire la grande ablution. Après qu'elles vont se purifier, c'est en ce moment que vous pouvez venir à votre femme. Donc la femme, n'ayez pas de rapports intimes avec vos époux au moment de vos menstrues. Et même si vous avez fini, lavez-vous d'abord proprement, faites la grande ablution proprement avant d'avoir des rapports intimes avec vos hommes. Il y a aussi une question qui se pose au niveau de là. C'est que nos femmes d'aujourd'hui, quand elles finissent les règles,
elles ne vont jamais se lever directement pour aller se laver pour faire la prière. Elles vont attendre, si par exemple elle a fini ses règles à 13h, elle va attendre jusqu'à, comment dirais-je, 16h pour aller se laver, ou bien même elle va attendre jusqu'à Maghrib pour aller se laver, subhanallah. Mais maman, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi vous faites cela, subhanallah? Est-ce que vous êtes obligé d'attendre jusqu'à, quand tu finis tes règles directement, à l'heure du jour, par exemple, à 13h, c'est en ce moment que tu dois laver directement. Dès que toi, tu as la conscience tranquille que mes règles sont finies aujourd'hui, tu rentres directement dans les toilettes et tu te laves. Si tu retardes, tu gagnes des péchés en sang. Une femme qui retarde ses règles sont finies et elle retarde la prière, elle gagne des péchés en ce moment. Il ne faut jamais retarder la prière. Quand tu finis tes règles, tu dois directement aller te laver. Parce que nos mamans le font aujourd'hui exprès. Parce qu'Allah a dit quand tu es en règle, tu ne dois pas prier. Donc elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles attendent, même après que les règles finissent, elles attendent simplement et aller, comment dirais-je, faire quoi? Ne pas aller se laver et attendre jusqu'à ce que les heures de prière passent. Si tes règles finissent à 13h et que tu as attendu jusqu'à 16h, tu n'as pas prié. Maghrib, tu t'es pas lavé. Jusqu'à tu t'es lavé dans la nuit, 16h. Et Maghrib, tu dois les rembourser. Si tu ne les rembourses pas, le jour de la résurrection, Allah va te demander. Parce que tu as retardé cela. Donc, ne retardez pas les prières quand vous finissez vers vos règles. C'est très très important. Il faut le faire correctement. Il y a une question qui se pose aussi, qui est vraiment pertinente, c'est que quand on finit les règles, souvent, il y a le sang qui vient après les règles. Le sang qui vient après les règles. Parce que souvent, il y a d'autres femmes, les règles, tu vas trouver que c'est 5 jours ou 4 jours, mais après ces 5 jours ou 4 jours-là, il y a aussi quelque chose, le sang qui vient après. Donc, le sang qui vient après règles, ce n'est pas des règles. Donc, la femme doit tout simplement distinguer entre les deux. Est-ce que le sang qui sort en moi, est-ce que c'est le règle? Elle doit contrôler l'odeur, parce que l'odeur du règle et le sang qui vient après le règle n'est pas la même chose. La couleur aussi n'est pas la même chose. Donc, elle doit distinguer la couleur et l'odeur au niveau du sang qui vient après règle pour savoir est-ce que ce sont mes règles ou ce ne sont pas mes règles. Donc, si elle a su cela entre les deux, là maintenant, elle va pouvoir se laver et faire la grande ablution. Mais si une femme, par exemple, ses règles finissent, mais toujours il y a le sang qui vient derrière, elle doit se laver, elle doit calculer les jours de ses règles donc, et après se laver. Et c'est là, même s'il y a le sang, elle peut tout simplement faire la prière. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça veut dire, même si elle voit toujours le sang après ses règles, elle peut faire sa prière. Si elle a constaté que ce n'est pas le règle, elle a constaté que ce n'est pas vraiment le règle, donc elle peut tout simplement se laver et faire ses prières. Et son mari même peut avoir des rapports intimes avec elle au niveau de ça. Donc ça, ce sont des questions qui se posent au niveau des règles. Et si vous avez aussi d'autres questions que vous voulez poser, il n'y a pas de problème. Nous sommes disponibles. Donc faites très attention au niveau de ce côté parce que ça arrive à beaucoup de personnes. J'ai fini mes règles, mais le sang coule toujours. Donc si le sang coule toujours, je dois distinguer entre les deux sangs. Est-ce que mes jours de règles, c'est 5 jours? Mes 5 jours sont passés. Mais 6, 7, 8, 9, il y a toujours le sang. Donc, qu'est-ce que je fais? Si j'ai constaté que ce n'est pas le règle, je me lave et je fais mes prières. Mon mari même peut avoir des rapports intimes avec moi. Au niveau de ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, il y a d'autres savants qui disent que non, si la femme a ce problème, elle va à l'hôpital pour aller vérifier cela et on va traiter cela. Et si la femme aussi a cela, elle calcule simplement, même si ses règles sont 5 jours, elle calcule 7 jours au maximum. 7 jours au maximum. Et après les 7 jours, s'il y a toujours le sang, elle se lave, elle fait ses prières. Allah nous protège, Inch'Allah. Si vous avez des questions, je suis disponible, Inch'Allah. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.